Bonjour et bienvenue à notre webinaire de simulation dynamique pour le logiciel Automation Studio. Mon nom est David Gervais et je serai votre présentateur pour ce webinaire. Ce webinaire sera basé tout d'abord sur un exemple électrohydraulique. Donc, on va débuter par une petite introduction de la simulation dynamique. Ensuite, on vous présentera justement un circuit électrohydraulique et on en fera son analyse. Ensuite, on vous présentera les nouvelles options de simulation, pour ensuite vous montrer les nouveaux modèles améliorés des composants hydrauliques et électriques pour la simulation dynamique. Et puis donc, la simulation dynamique dans Automation Studio, c'est deux choses. C'est le comportement dynamique des composants dans un premier temps. Et puis ensuite, pour prendre avantage justement de ces comportements-là, il faut pouvoir augmenter la cadence de simulation. Donc, précédemment, nous avions une cadence de simulation de 10 millisecondes, c'est-à-dire qu'il y avait une itération de calcul à toutes les 10 millisecondes. Maintenant, nous offrons également les options de cadence de simulation à toutes les 500 microsecondes et plus avancées à toutes les 100 microsecondes. Donc, les modèles améliorés des composants, ce sont des modèles dynamiques pour, premièrement, la valve proportionnelle, et également pour les vérins hydrauliques et pneumatiques, et finalement pour le moteur électrotechnique. Donc maintenant, nous allons aller vers le logiciel. Et nous allons ouvrir un premier projet électrohydraulique. Donc ici, nous avons un projet électrohydraulique dans lequel la pression différentielle entre ces deux points doit être contrôlée par le contrôleur PID ici. Et puis donc, l'utilisateur peut indiquer une nouvelle pression différentielle désirée et le contrôleur contrôlera le distributeur proportionnel ici qui contrôlera le débit de sortie de la pompe en conséquence pour pouvoir conserver la pression différentielle désirée. Et puis donc, dans un premier temps, nous allons simuler ce système dans une simulation normale, c'est-à-dire avec un pas de simulation, une cadence de simulation normale. Pour ce faire, nous allons aller dans les propriétés du projet. Donc, si nous allons dans la propriété du projet, projet, normes, dans les normes, il y a les normes de simulation et c'est là qu'on peut justement choisir sa cadence de simulation, normale, rapide ou avancée, comme nous avons vu précédemment. Donc, nous allons commencer avec la normale. Je lance la simulation. Et là, on peut voir ici que la courbe est saccadée, c'est-à-dire le pas de simulation n'est pas suffisant. Et puis donc, en jaune, nous observons en jaune ici le débit et en vert la pression différentielle entre les deux points. Donc le débit est pris ici et la pression différentielle ici. Et puis donc, on voit bien que la lecture du débit est instable et puis donc on n'arrive pas à resserrer justement le bon comportement de cette simulation. Donc ce qu'on va faire maintenant, on va arrêter la simulation, on va aller dans les propriétés du projet et on va faire une simulation avancée. On accepte le changement. On relance la simulation. Maintenant, on voit que la courbe est bien sinusoïde, pas sinusoïde, mais bien continue. Et on voit que justement, le pas de simulation nécessaire est atteint. Et là, on peut vraiment voir le bon comportement du débit ici. Donc, si par exemple, je viens changer la pression différentielle désirée, là, le débit vient se réajuster en conséquence et on a le bon comportement. Donc, si je reste avec cette pression différentielle-ci et j'augmente le couple résistif du moteur à l'aide de la pédale ici, donc le moteur ici, je vais lui appliquer un couple résistif. Maintenant, on voit justement les pressions en conséquence. La pression différentielle est maintenue et on voit justement le comportement réel du débit. Donc ça, c'était notre exemple électrohydraulique. Maintenant, on va vous montrer le même type de comportement, comment prendre avantage de la simulation avancée,
mais avec une application électrotechnique. Donc, je vais fermer le projet ici. Je fais un clic droit sur mon projet dans l'Explorateur, fermer projet. Voilà. Et maintenant, je vais ouvrir un nouveau projet électrotechnique. Donc, ici, nous avons une application électrotechnique. C'est un circuit RLC. Donc, un filtre passe-bas. Et puis, donc, nous avons un signal d'entrée sinusoïdal et donc qui passe à travers le filtre, le circuit RLC. Et nous avons donc une sortie, un signal de sortie en conséquence. Et puis, donc, dépendamment de la fréquence du signal d'entrée, la phase entre les deux signaux sera affectée, mais aussi l'amplitude. Donc, passer la fréquence de coupure du filtre, alors le signal de sortie sera coupé. À un moment, si le signal d'entrée est à la fréquence de pic du filtre, alors à ce moment-là, le signal d'entrée de sortie aura une amplitude plus grande. Donc ici, on est en simulation avancée. Et puis donc, je vais augmenter justement la fréquence du signal d'entrée. Là, on se situe au pic. Et donc, le signal d'entrée, c'est le signal vert. Et le signal de sortie, c'est le signal en rouge. Hein? Donc, si je recule un peu la fréquence, on voit que l'amplitude est diminuée. Je recule encore et la phase est de moins en moins affectée. Là, ici, je suis dans le pic. On voit bien que la phase est affectée et que l'amplitude est très grande. Et puis ensuite, on va commencer à couper. Donc, on voit que les deux signaux sont complètement déphasés. Et puis donc, là, le signal de sortie commence à être coupé en augmentant la fréquence. Si je fais un pause sur la simulation, on voit bien que le signal d'entrée est très bien sinusoïde. Il n'y a pas de problème au niveau du signal d'entrée parce que justement, la simulation avancée permet de créer des signaux à haute fréquence. Maintenant, si on fait la même chose, mais avec une simulation qui n'est pas avancée, donc on va arrêter la simulation ici. Je vais aller une fois de plus dans les propriétés du projet. Je vais faire une simulation normale. Donc là, elle est avancée. Je vais aller vers une simulation normale. Maintenant, pour la même fréquence, on voit que le signal d'entrée est complètement distordu. C'est-à-dire, on n'arrive pas à avoir un signal d'entrée qui est bien sinusoïde parce que le pas de simulation ne le permet pas. Même à 29 Hz, on n'y arrive pas. Donc, il faut avoir une simulation plus avancée. Voilà. Maintenant, on va débuter un nouveau projet dans lequel nous allons vous présenter les nouveaux paramètres des composants hydrauliques et électrotechniques. Donc, je lance un nouveau projet. Voilà. Et puis, on va commencer avec la valve proportionnelle pour ensuite présenter le vérin et finir avec le moteur électrotechnique. Donc, je vais prendre un distributeur proportionnel. Par exemple, celui-ci. Puis donc, si je double-clique sur ce distributeur, on va dans ses données. Et on voit que maintenant, il y a une nouvelle option qui permet de choisir le type de modèle de simulation. Donc, il y a un modèle de simulation cinématique, un autre modèle dynamique. Donc, le modèle de simulation cinématique, c'est le modèle standard, celui qui était déjà là précédemment. Et le nouveau modèle de simulation, c'est le dynamique.
Donc, si par exemple, on est en cinématique, là, on détermine nous-mêmes la vitesse de convergence du tiroir ainsi que la vitesse de réponse. Si on va dans le dynamique, là, on détermine plutôt la friction dynamique du noyau ainsi que la masse du tiroir. Et puis donc, en conséquence, là, on aura une vitesse de convergence du tiroir et une vitesse de réponse appropriée selon ces paramètres. Donc, bon, pour bien démontrer cela, nous allons créer un premier système simple. Donc, je vais ajouter un vérin à double effet, une pompe unidirectionnelle, un réservoir hydrostatique, une soupape de sécurité, et je vais connecter tous ces composants. Voilà, et je vais vouloir contrôler la valve, le distributeur proportionnel, à l'aide d'une manette. Donc, je vais aller chercher ma manette ici, dans les générateurs de consignes, et je vais lier cette manette à ma valve, à mon distributeur, par assignation de variables. Donc, je sélectionne mon solénoïde, je crée mon lien, et voilà. Et puis, pour avoir un bon comportement, bien, je vais simplement donner une charge externe à mon vérin, et puis une inclinaison de 45 degrés. Donc, c'est-à-dire, si on regarde l'image ici, on a donné une inclinaison de 45 degrés par rapport au sol avec une charge externe de 1000 kg. Et puis donc, pour bien montrer la différence de comportement entre les deux modèles de simulation, cinématique et dynamique, je vais faire une copie de ce système. Donc, celui de gauche demeurera cinématique, pendant que celui de droite sera dynamique. Et puis donc, je vais lui donner des paramètres dynamiques. Je vais donner une masse au tiroir de 2 kg et une friction dynamique de 0,01. Et puis donc, pour bien voir la différence de comportement, ce que je vais faire, c'est que je vais ouvrir mon grapheur et je vais grapher la réponse de ces valves. Donc, la cinématique ici et la dynamique ici. Donc, en jaune, ce sera la dynamique et en vert, ce sera la cinématique. Donc, lançons la simulation. Et là, je vais contrôler les deux distributeurs en même temps. Donc, si on fait une simulation ralentie, ce qu'on voit, c'est qu'en jaune, la réponse de la valve vient se stabiliser de façon sinusoïde, pendant que la cinématique, c'est un comportement simplifié, pendant que la jaune doit se stabiliser. Donc, on a un comportement dynamique avec la valve de droite ici. Voilà. Donc, ça, c'est pour le distributeur proportionnel. Maintenant, je vais vous présenter le vérin. Donc, je vais prendre un nouveau vérin dans ma bibliothèque ici. Je vais prendre le vérin à double effet. Et puis donc, si on double-clique sur ce vérin-là, il y a on pourra voir qu'il y a des nouveaux paramètres dynamiques. Donc, le premier, c'est la friction dynamique, ici. Ensuite, il y a la densité du matériel, ici. Et finalement, il y a le volume résiduel d'extension et de rétraction. Donc, tous ces paramètres offrent une simulation dynamique. Et donc, pour bien exprimer cela, je vais mettre une charge externe une fois plus de 1000 kg avec une inclinaison de
moins 90 degrés, donc une charge vers le bas. Je vais afficher ces paramètres, simplement pour qu'ils soient indiqués sur ma schématique. Et pour que ce soit plus visuel, je vais faire une rotation de mon vérin, comme ça, et je vais ajouter des réservoirs. Je vais également ajouter, donc je vais dans le configurateur pour ajouter un ressort. Donc par exemple, je peux mettre un ressort de chaque côté du vérin, je vais en mettre un du côté tige. Et quand j'applique cela, je reviens dans les données, et donc maintenant j'ai un nouveau paramètre, la constante de rappel du ressort. Je vais mettre une constante de rappel de 30 000 newtons par mètre. Et donc maintenant, je vais ouvrir le grapheur. Je vais déposer mon vérin et je vais grapher sa position linéaire. Donc, je vais en simulation. Et là, on observe le vérin qui vient se stabiliser de façon dynamique. Afin de mieux illustrer cela, ce que je vais faire, c'est que je vais ajouter un deuxième vérin. Donc, je copie celui-là et celui-là, je vais double-cliquer dessus pour changer sa friction dynamique. Donc, la friction dynamique ici, au lieu de 0.01, je vais mettre 1. On peut afficher les deux. D'ailleurs, je peux dire celui-là ici, comme ça. Donc, on a 0.01 et 1. Et puis, je vais grapher sa position également pour pouvoir les comparer les deux sur le grapheur. Donc là, ce qu'on observe, c'est que le vérin en jaune, donc celui avec la plus grande constante de friction, se stabilise plus rapidement, justement dû à la plus grande friction. Donc, je vais faire une dernière fois. Voilà. Donc ça, c'était pour le vérin. Maintenant, pour terminer, je vais vous présenter le moteur électrique. Donc, je vais ouvrir pour cela un nouveau projet. Et puis donc, voici un petit système électrotechnique avec un moteur triphasé. Si je double-clique sur le moteur, bien maintenant, nous avons deux modèles de simulation. Précédemment, nous avions seulement le modèle par paramètre. Maintenant, nous offrons également le modèle par courbe. Donc, le modèle par paramètre, ça permet simplement d'entrer des paramètres constants comme ça. Et puis donc, un comportement est modélisé à partir de là. Si on va en modélisation de courbes, les paramètres sont pris en compte également, mais aussi les courbes caractéristiques. Par exemple, donc ça donne accès à ce nouveau menu, courbes caractéristiques. Et puis donc, si on va dans couple, donc on peut déterminer une courbe pour le couple moteur pour une vitesse nominale donnée du vérin, du moteur, excusez-moi. Si on va dans le facteur de puissance, on peut déterminer une courbe pour le facteur de puissance, ainsi que pour le courant selon la vitesse nominale du moteur. Donc, couple, facteur de puissance et courant. Donc, si je vais en simulation ici, je démarre la simulation. Et là, on voit justement que la vitesse nominale, quand on démarre la simulation, donc le moteur est entraîné de plus en plus rapidement, et donc la vitesse nominale augmente, et également, donc le couple est affecté selon la vitesse nominale. Si j'augmente le couple résistant sur le moteur, alors j'affecte automatiquement sa vitesse, et j'affecterai du même coup, donc, son couple moteur. Donc, il y a un couple moteur maximal ici. Et puis ensuite, ici, nous avons un variateur de fréquence. Et puis donc, si je varie la fréquence du variateur de fréquence, justement, eh bien là, ça affecte la courbe, tout simplement. Voilà. Donc, c'est tout pour la simulation dynamique dans Automation Studio.
Si vous avez des questions, vous pouvez les diriger vers moi. Mon nom est David Gervais. Et puis sinon, vous pouvez écrire à notre département de support technique, support@famectech.com, ou vous adresser à votre représentant technique. Merci beaucoup. Bonne journée.